Alors voilà, le sommet Leader Time s'est achevé. Certaines et certains d'entre vous m'ont demandé comment ils pouvaient franchir une étape pour passer de l'inspiration à la transformation. La question que je voudrais vous poser, c'est en fait, est-ce que vous vous sentez équipé pour affronter tous les changements obligatoires qui se présentent à nous? Cette crise du Covid-19, elle nous a montré que nous n'avons pas d'autre choix que de devoir changer, nous avec nous d'abord, pour ensuite emmener les autres à changer. Je pense que vous serez d'accord avec moi en ce moment pour dire qu'on est dans une période VICA, c'est-à-dire une période volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Et je vous ai présenté ce qu'on pouvait trouver derrière ce contexte et ce phénomène VICA en toute première intervention du sommet. Vous pouvez retrouver dans le groupe Facebook Leader Time, dans les modules, l'explication complète sur ce qu'est une période VICA. Et en fait, on se trouve à l'heure actuelle à travers des problèmes de bascule. Il y a les nouvelles technologies, on va également trouver des salariés qui veulent vivre avec un nouveau rapport au travail, avec peut-être moins d'investissement ou un investissement différent. On va faire face à des nouvelles façons de consommer, de nouvelles façons de communiquer également. Et peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas complètement sûr que vous êtes en capacité de vous adapter vous-même et votre entreprise. Peut-être que vous vous dites que ça va être compliqué d'arriver à performer en étant sereine et en étant serein. Peut-être que ce qui vous interpelle en ce moment, c'est est-ce qu'il est possible de s'en sortir sans périr en tant qu'humain et en tant qu'entreprise. Alors, si votre ambition du moment et actuellement, c'est de vouloir vous sentir rassuré, si ce qui est important pour vous, c'est de trouver de la clarté sur quoi et comment faire, si ce que vous souhaitez, c'est vous sentir épaulé pour pouvoir sortir de cet isolement si caractéristique de l'entrepreneuriat, si votre souhait est de retrouver enthousiasme et foi dans le futur, de sorte de construire une équipe et une entreprise qui réussira ses pivots, qui sera capable de faire face aux prochaines crises, parce qu'en fait, il y en aura d'autres des crises. On ne travaille pas que pour ce coup-là. Si ce qui est important pour vous, c'est d'être humain, à la fois serein et également dans la performance du plus haut niveau, l'idée, c'est d'essayer de voir ce que vous pouvez faire par la suite. Il est certain qu'il existe 4 réflexes naturels que ne feront pas les leaders de haut niveau et qui annonceront probablement leur défaite, comme c'est le cas dans le sport de haut niveau. Le premier réflexe, c'est de rester le nez dans le guidon, juste dans l'action, sans réflexion, à être dans l'agitation et la course après le temps. Ce dont vous avez besoin, c'est de recul. Le deuxième réflexe délétère, c'est celui de vouloir faire des économies, de ne surtout pas dépenser. Ce dont vous avez besoin, ça n'est pas de dépenser, c'est certes de limiter les dépenses qui ne bénéficieront pas, qui n'apporteront pas de valeur à votre entreprise et ou à vous demain, mais plutôt d'investir. Autre type de réflexe dans lequel vous pouvez tomber, c'est de rester dans le statu quo avec ce désir vain de retourner comme avant. Et ce dont vous avez besoin, c'est d'accepter de changer, car tout va changer. Et puis, quatrième réflexe naturel que ne feront pas les leaders de haut niveau, ça sera l'abandon. Ça sera en fait de critiquer le système, l'État, la Chine, les pangolins, et de lâcher. Et alors, que faire si, au final, ces réflexes naturels, vous sentez que vous pouvez être un petit peu dedans et que vous vous rendez compte que les actions que vous menez ne sont pas les meilleures en ce moment? Moi, je vous propose la maîtrise de ce que j'appelle les polarités des leaders de haut niveau. Parce qu'en fait, quand on est à haut niveau, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, on est nécessairement confronté à des polarités. Et dès lors qu'on veut atteindre des sommets, on va être confronté à ces polarités que j'ai recensées au nombre de 6. Et dès lors qu'on arrive à les maîtriser, on peut arriver à naviguer entre l'ombre et la lumière. Et c'est pourquoi ces polarités seront à la base de mon Mastermind Leader Time. Alors, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez justement qu'on puisse passer de l'étape de l'inspiration à la transformation et voir comment ces polarités se jouent en vous, n'hésitez pas à me laisser un message de sorte qu'on cale un moment pour en échanger ensemble. Si vous avez un projet, si vous avez l'aspiration d'investir sur vous pour justement vous préparer à affronter la suite, prenez ce temps avec moi. On va se caler ce que j'appelle une session stratégique, un temps de 45 minutes environ, dans lesquelles on essaiera de voir comment je peux vous aider à trouver de la clarté dans votre projet. Il va de soi que, en toute transparence, je suis en train de constituer la prochaine cohorte de mon mastermind. Et si j'estime qu'à travers cette discussion, ce mastermind peut vous correspondre, à ce moment-là, je vous en parlerai, ou bien je vous parlerai également de mon programme Mindset de gagnant. Si ce message ne vous concerne pas et si ce que vous souhaitiez, c'était simplement
assister gratuitement au sommet Leader Time comme vous l'avez fait, écoutez, c'est parfait. À ce moment-là, restez-en là et excusez-moi pour le temps que vous aurez consacré à cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin et réfléchir à éventuellement vous inscrire pour mon mastermind et ou tout simplement trouver de la valeur et de la clarté dans vos actuels projets, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé de sorte qu'on regarde ensemble, qu'on planifie ensemble cet appel stratégique et qu'on essaie de voir comment on peut se projeter vers ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.